Bonjour à toutes et à tous, me voici, me revoilà aujourd'hui pour faire un petit, mais vraiment un petit album très rapide, très vite fait et très simple pour la Saint-Valentin. Donc j'ai utilisé des papiers dans ce bloc ici, Love Life. Voilà, je vous montre lesquels papiers j'ai choisi. J'ai pris aussi des blocs de papier, enfin des papiers dans ce bloc-là. Je crois que, je ne sais plus si ceux-là ils venaient de chez Action aussi, ou bien si je les avais commandés chez AliExpress ou bien chez Lidl, je ne sais plus. Mais en tout cas, celui-là, il vient de chez Action, c'est sûr. Là, on a du papier pailleté, miroir, etc. Je vous montrerai aussi lesquels papiers j'ai choisi. Et pour faire la base, j'ai choisi dans ce bloc-là de chez Action les feuilles noires les plus épaisses. Donc voilà, c'est parti. Alors, je vous montre les papiers que j'ai choisis. Donc là, il y a les papiers noirs du bloc que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais vous leur montrer de chez Action. Donc là, c'est des pages noires les plus épaisses. Ensuite, j'ai les papiers qui viennent de ce bloc-ci. Donc là, j'ai choisi chaque fois un motif avec du foil rouge et un motif simplement crafté noir. Donc là, on a des papillons, vous voyez, avec du foil rouge. Ensuite, on a la version papillon seulement noir et craft. Ensuite, on a des petits cœurs comme ça avec du foil rouge et les mêmes petits cœurs en noir et craft. Ensuite, on a des cœurs un petit peu plus gros, de nouveau en foil rouge. Et on a les mêmes en noir et craft. Voilà. Et ensuite, dans le bloc que je vous ai montré tout à l'heure ici, j'ai choisi du papier miroir rouge, tout simplement, qui allait avec les foils qu'on avait avant, et puis du papier miroir foil mais un peu holographique, vous voyez, un peu qui fait comme pailleté mais c'est plutôt holographique. Voilà, c'est ça que j'ai choisi dans ce bloc là. Et en fait ce que je voulais faire, c'était avec les papiers entiers. Je voulais éviter de les couper trop, en tout cas. Et puis, quand même, pour économiser du papier, si je faisais des morceaux, je les ai fait ici de 14,8 sur 15. Donc, c'est presque un carré. Mais j'ai fait 14,8 pour pouvoir en faire dans une page A4 2, parce que sinon, j'arrivais pas à faire... parce que c'est des doubles pages, voilà. Donc pour faire dans une page comme ça, comme la page A4 et les 14,8 le plus grand, j'aurais dû prendre des autres papiers, je pouvais pas. Donc j'ai pris 14,8 sur 30, sur 15, pardon. Là c'est 15, là c'est 14,8. Donc en fait, voilà, j'explique mieux. Dans ma page, j'ai pris la page dans toute sa... On va montrer mieux comme ça. J'ai pris... Voilà, on va y arriver. Oups, si je perds tout, ça va pas le faire. Alors, on a pris la page donc dans toute sa hauteur. Et puis 15 ici en largeur. Comme ça, j'ai pu prendre 2 pages en fait. Voilà. Donc ensuite, dans les 14,8, je suis venue plier au milieu. Je les ai pliés au milieu à main parce que à 14,8, pour faire un pli à nanana, ça devient un peu compliqué. Donc j'ai simplement plié en 2 et j'en ai fait 2. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est simplement venir les coller l'un à l'autre. Alors après, on peut les coller soit complètement l'un à l'autre, ou bien seulement ici et en bas, pour pouvoir laisser ici une pochette. Moi, je vais tout coller parce que je vais faire vraiment de la façon la plus simple. Donc, je vais tous les coller ensemble.
Et donc ensuite j'ai dû à peine couper un petit peu mes papiers. Mes papiers, eux, ils faisaient 15 sur 15. Et là, je les ai coupés donc à 14 sur 14 environ. Ouais. 14 par 14, je les ai coupés. Mais j'ai pas dû enlever beaucoup. J'ai enlevé 1 centimètre dans la longueur et 1 dans la largeur. Donc comme ça, voilà. Ça, c'est ce que j'ai au niveau des papiers. Ensuite, j'ai entendu que quelque chose est tombé. Non, c'est pas quelque chose que j'ai besoin. À l'aide de mes dies. Voilà. J'ai fait pour la déco, en fait, j'ai un gros dies comme ceci. Un dies comme ceci qui me donne non seulement des petits cœurs, mais aussi le tour, comme on le voit là. Je vais vous montrer. Et puis, un petit dies love. Donc ça, je les ai déjà découpés, je les ai déjà préparés. Je vais vous montrer. Donc, j'ai mis, je pense que je vais les coller l'un sur l'autre, je ne sais pas encore, mais j'ai fait le mot love une fois dans le papier rouge un peu holographique et un dans du noir. J'ai fait le cœur, comme ça, avec le dies dans du noir. Et là, c'est ce que je vous disais, on a les petits cœurs, vous voyez, le tour comme ceci, une fois en noir, une fois en rouge. Ça, c'est du rouge, je crois, aussi holographique ou bien tout simple, on ne voit pas bien. Et puis, non, c'est dans du tout simple. Et puis là, ici, dedans, j'ai les petits cœurs qu'il y avait au milieu, soit les petits cœurs comme ça, noirs, ou bien les petits cœurs, ouais, c'est dans du foil miroir tout simple, les petits cœurs comme ça, rouges. Donc ça, j'ai les deux. Ensuite, bon, j'ai quelques chutes ici que j'ai gardées, donc du foil normal et du foil holographique. J'ai aussi quelques chutes de papier noir. Je ne sais pas encore si j'en aurai besoin ou pas. Et puis ensuite, je vais mettre tout ça de côté. Ensuite, j'ai 3 morceaux, 2 noirs et 1 en rouge miroir. Mais les noirs sont dans du papier fin, pas épais comme la structure, qui font 9 par 9, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc voilà, j'ai 3 morceaux ici, 2 noirs et un rouge holographique tout simple, qui font 9 par 9. Et vous verrez ce qu'on va faire avec ceci. Donc pour le moment, je laisse tout ça de côté. On va venir simplement déjà faire la structure ensemble. Voilà, je mets tout ça de côté. Donc comme c'est du papier épais de partout, je pense que je vais les coller comme ça ensemble avec de la colle, vu que le papier est assez épais. Donc je vais venir prendre ma colle de chez Action, tout simplement. Il faudra après un petit temps pour laisser sécher, parce que ça bouge jusqu'à que ce soit bien sec. Mais après, au moins, ça ne bouge plus. Donc voilà, je mets un petit peu de colle partout, sans en exagérer. Et puis maintenant, je viens bien mettre mes 2 papiers bien l'un sur l'autre, bien bord à bord. Voilà. Et je vais bien laisser sécher pour pas que ça bouge.
En attendant, on va venir préparer nos feuilles. Donc, c'est les feuilles qu'on va mettre à l'intérieur. Donc, voilà, on va préparer déjà toutes ces pages-là. Et comme c'est du papier qui est très très fin, eh bien, on va y mettre du scotch double face. Parce que si on met de la colle, ça va se voir de partout. Donc, je vais prendre chacune de mes feuilles. Donc, c'est toutes les feuilles craft. Et puis, je vais venir. Donc, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 feuilles en craft. Je vais venir là y mettre du double face. Donc, je me mets bien bord à bord. Oups là. Vous voyez. Et je viens couper. Donc là, j'essaye de me mettre le plus bord à bord pour que, que le coin soit bien couvert. Ou bien alors parfois, je dépasse un peu puis je reviens couper ici comme j'ai fait de l'autre côté. Et puis là aussi, bien bord à bord pour pas que ça se relève. Ensuite, ce qui est important, c'est de bien maroufler pour bien faire adhérer le double face pour que quand on va l'enlever, il n'y a pas tout qui vienne avec. Parfois, ça vient quand même tout qui est avec, mais ça évite en tout cas le plus possible si on maroufle bien. Moi, j'aime bien faire un côté et son côté opposé. Donc là, je vous montre par exemple quand je dépasse un petit peu. Voilà, là aussi, j'essaie de pas trop dépasser pour pas faire du gâchis. Et puis ensuite, ben, je viens couper ici. Donc soit j'arrive bien à me mettre bord à bord et j'aurai pas besoin de couper, ou bien alors je mets un petit bout de plus pour être vraiment sûr que le coin il soit bien couvert. Parce que si vous arrivez un petit peu avant, vous aurez tendance à ce que ça rebique. Et donc ce serait vraiment bête. Ce serait dommage. Mais comme ça, au moins, vous êtes sûr que le coin, il est vraiment bien. Il y a vraiment bien du double face dessus. Si vous faites comme ça. Et après, je viens faire les deux autres côtés opposés. Donc là, je me mets toujours bien au bord. Et après, je fais attention de venir près de l'autre double face, mais de pas couvrir. Donc là, vous voyez, je laissais à peine un petit espace. Parce que si vous recouvrez, au moment où vous voudrez enlever la pellicule de protection, eh ben, ça ne marchera pas, ça va décoller toute une partie, enfin ce ne sera pas génial. Donc là, je refais la même chose de nouveau dans le côté opposé. Je viens je laisse un petit espace. Voilà. Voilà, vous voyez, un petit espace ici, un petit ici, et puis ici au bord, j'essaye vraiment de me mettre le plus au bord possible, mais sans dépasser, parce que sinon ça va coller de l'autre côté. Mais comme ça, mes bords, ils sont le mieux possible. Après, je ne mets pas au milieu, parce que vous allez voir au moment, pour ceux qui me suivent, ils savent déjà comment je fais, mais vous verrez au moment où on va les coller sur notre papier noir, pourquoi je mets pas d'autres papiers au milieu. Donc là, je maroufle vraiment bien tous mes doubles faces, et puis ensuite, ben, je mets de côté. Je vais faire je vais venir coller donc sur tous mes papiers craft, mon double face, je vais y arriver. Et une fois que j'aurai préparé tout ça, eh ben, je vous retrouverai dans une deuxième vidéo pour faire la suite. Parce que je trouve que c'est bien de faire des petites vidéos plutôt que des trop longues. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et on se retrouvera dans la prochaine vidéo pour faire la suite. Allez, bye bye!